On continue avec nos oppositions de son et de sens entre je ou j'ai qui permet de différencier le présent du passé composé. Donc, c'est particulièrement important avec des verbes qui sonnent, entre guillemets, c'est-à-dire dont la prononciation est la même au présent et au passé composé. J'en ai noté quelques-uns. Le verbe faire. Je fais, j'ai fait. Donc, présent, passé composé. Fuir. Je fuis, j'ai fui. Conclure. Je conclus, j'ai conclu. Donc, à part je ou j'ai, il n'y a rien d'autre qui permet de savoir si c'est le présent ou le passé composé. Rire. Je ris, j'ai ri. Dire. Je dis, j'ai dit. Premier exemple avec le verbe faire. Je fais la fête. E, E, A, E, les voyelles. Je fais la fête. Je fais la fête. On va donc allonger le dernier mot de la phrase. Plutôt, on ne va pas dire je fais la fête. Je fais la fête. J'ai fait la fête. Donc, si je parle rapidement, je fais la fête, j'ai fait la fête, il faut pouvoir entendre la différence. Je fais la fête, j'ai fait la fête, je fais la fête, j'ai fait la fête. Je bouge pas énormément les lèvres, mais le son n'est pas le même. Je fais la fête, j'ai fait la fête. À vous. Je fais la fête, j'ai fait la fête. On pourrait dire, avec un sens différent, je fais la tête, ce qui signifie je boude. Je fais la tête. J'ai fait la tête hier. J'ai fait la tête. Alors, j'en profite pour faire un petit zoom sur le verbe faire à l'imparfait. Eh oui, je faisais la fête. Ça s'écrit AI, mais c'est un des rares mots qui se prononce E, enfin, où la graphie AI se prononce E. Je faisais la fête et pas je faisais la fête. Je l'entends très souvent, c'est pour ça que je me permets ce petit rappel important. Je faisais la fête. On va le conjuguer. Tu faisais la fête. Tu faisais la fête. Quand tu étais étudiant, tu faisais la fête tous les soirs. Il ou elle faisait la fête. Elle faisait la fête dans son appartement. Elle faisait. Nous faisions. Nous faisions la fête lorsque nous étions jeunes. Nous faisions. Vous faisiez à l'imparfait. Vous faisiez la fête à l'époque. Il ou elle faisait. Il ou elle faisait la fête quand ils étaient étudiants. Donc voilà, notez-le bien, c'est un des rares cas où AI se prononce E. Il y a des mots dérivés du verbe faire, faisabilité, etc., qui se prononcent aussi avec E. Mais voilà, pour l'instant, gardez en tête le verbe faire à l'imparfait, on prononce E, faisait. Passons au verbe fuir. Ça, c'était aujourd'hui. Je fuis la paperasse. Paperasse, on ne prononce pas le E ici. Je fuis la paperasse. Je déteste la paperasse. Je la fuis. Fuis. Je fuis la paperasse. Au passé composé, j'ai fui la paperasse. Toute ma vie, j'ai fui la paperasse. J'ai fui. Bon, c'est un peu dans le sens, au sens figuré du verbe fuir. Voilà, donc je fuis, j'ai fui. Verbe conclure. Je conclus le discours par, je ne sais pas, par des remerciements. Je conclus le discours. Très fermé, très arrondi. Je conclus le discours. Au passé composé, j'ai conclu le discours en évoquant un souvenir sympathique. J'ai conclu le discours. Répétez les deux phrases pour bien marquer l'opposition. Je conclus le discours par des remerciements. J'ai conclu le discours par une anecdote sympathique, par des remerciements. Réduction.
Je conclus le discours. J'enlève le E de le. Je conclus le discours par une citation de, je sais pas, Victor Hugo. Je conclus le discours par une citation de Victor Hugo. Je conclus le discours. J'aime bien noter, en fait, la consonne de la syllabe où le E est réduit, je l'accroche à la syllabe précédente. Quand je le note en phonétique, ça permet de ça donne une indication de rythme. Je conclus le discours plutôt que je conclus le «ld». Le «d», c'est trop difficile à dire. Donc mettez le «l» à la fin du mot précédent. Je conclus le discours par ces mots de Victor Hugo. À l'im Au passé composé, j'ai conclu le discours par une anecdote amusante. J'ai conclu le discours. J'ai conclu le discours. Entraînez-vous à la fois sur je, j'ai et sur la réduction du E. Je conclus le discours, à vous. J'ai conclu le discours, à vous. Verbe suivant, rire. Je ris tout le temps. Je ris tout le temps. Bon, vous vous doutez bien qu'on va réduire le E. J'ai ri tout le film, ce qui signifie j'ai ri pendant tout le film. J'ai ri tout le film, mais on va pas le prononcer comme ça. Je ris tout le temps. Je ris tout le temps. À chaque fois que je le vois, je ris tout le temps. J'ai ri tout le film. J'ai ri pendant tout le film. Je pense que c'est plutôt du langage parlé. On n'écrira pas j'ai ri tout le film. J'ai ri tout le film, tout le long du film. J'ai ri tout le film, tout le film, tout le temps. Je, je ris, j'ai ri. Je ris, j'ai ri. Verbe suivant, dire. Je dis à René de venir. Je dis à René de venir. 3 fois de suite. Je dis à René de venir. Je dis à René de venir. Je dis à René de venir. Si vous voulez compliquer les choses, vous rajoutez le préfixe re devant venir et vous dites je dis à René de revenir. Mais bon, opposition avec le passé composé, j'ai dit à René de venir. J'ai dit à René de venir prendre le café. J'ai dit à René de venir prendre le café. Donc alternez les deux phrases pour bien vous entraîner. Je dis à René de venir. J'ai dit à René de venir. Petite réduction. Je dis à René de venir. Je dis à René de venir. Je dis à René de venir. Passé composé, c'est la même chose. J'ai dit à René de venir. J'ai dit à René de venir à 9 heures et pas à 10 heures. J'ai dit à René de venir. Donc entraînez-vous à la fois sur l'opposition je, j'ai, pour bien marquer le temps, et sur la petite réduction du E qui disparaît. À René de venir. À René de venir. Voilà, entraînez-vous bien sur ces petites phrases et puis nous passerons à la suite avec des petites locutions fréquentes qui contiennent le son E et le son E. Bon entraînement.